Merci Monsieur Alagar pour cet échange. Je crois qu'il est vraiment important, et de nombreux collègues l'ont dit à plusieurs reprises, de regarder le bilan précédent de manière objective et constructive. Et dans cette perspective, comment envisagez-vous un réel changement de paradigme pour travailler sur la durabilité des actions avec la même ambition que nous avons pour nous-mêmes? Dans ce cadre-là, on voit bien que la Chine utilise nos échecs pour s'ingérer en Afrique. Que pensez-vous de cette ingérence et comment faire en sorte que ce soit nos valeurs et pas celles de la Chine qui entrent en Méditerranée comme en Afrique? Concernant le Sahara occidental, vous avez parlé d'une même ambition. De quelle ambition parlez-vous? Parce que ça fait quand même 30 ans que le problème n'est pas réglé. Pour la Palestine, plus de 60 ans que rien ne change. Et je crois qu'il est vraiment important de régler ces problématiques pour un travail apaisé sud-sud et nord-sud, et empêcher des Trump d'envenimer la situation par des deals honteux. Comment soutenir aussi les pays du printemps arabe? Un collègue a parlé de more pour more et less pour less. De qui parlons-nous? Des régimes, ces régimes autoritaires au nom d'une stabilité basée sur la répression, ou des citoyens? Je crois qu'il est important aussi de réfléchir aux personnes avec qui nous souhaitons faire avancer les choses. Par ailleurs, je vais répéter quelques questions qui ont été posées par les collègues, mais avec des réponses pas très concrètes. La nouvelle communication mentionne l'importance des droits humains, qui est une problématique importante de la région et qui normalement est une problématique importante pour nous. À ce propos, est-ce que vous envisagez de mettre des conditionnalités de droits humains à l'appui budgétaire? Et quid de l'aspect de la mobilité et de la libération des visas en soutien aux défenseurs et défenseuses des droits humains? Par rapport à la culture, quelle place envisagez-vous pour la diplomatie culturelle, cette diplomatie qui est maltraitée et qui pourtant est un vecteur de paix, entre autres, et d'échanges entre les peuples? Concernant Erasmus+ et Europe créative, comment comptez-vous combler les écarts importants entre les différents pays du Maghreb, mais aussi, et ça c'est vraiment important, comment faciliter la mobilité par un accès au visa dans le cadre de ces programmes? Et je finirai par répéter ce que de nombreux collègues ont dit, que nous déplorons que la dimension parlementaire soit totalement ignorée dans la nouvelle communication, et je vous répète que le Parlement est prêt à travailler avec vous. Merci beaucoup. Thank you very much.